Eh bien le bonjour, ici Django, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ubisoft est en faillite, c'est en tout cas le chemin qu'ils vont emprunter, je pense, dans les prochains temps. Parce que vous allez le voir dans cette vidéo, il y a des actionnaires qui ne possèdent pas non plus une part énorme du capital d'Ubisoft, mais en tout cas, c'est les premiers actionnaires qui font un appel à tout le monde, la famille Guillemot, à Tencent, aux autres actionnaires, etc. pour qu'Ubisoft change de stratégie et change de direction. Vous allez voir que c'est très très grave, je trouve, et notamment la chute d'Ubisoft en bourse qui continue. Là, ils sont à 13 euros. C'est ridiculement très bas. Bref, on va voir ça tout de suite. Vous allez voir, ça va être très intéressant. Le cours de l'action d'Ubisoft chute à nouveau alors qu'un investisseur minoritaire demande à l'entreprise de devenir privée. Et oui, Ubisoft est mal géré, affirme l'investisseur AJ Investment. C'est énorme, vraiment. Le cours de l'action d'Ubisoft a de nouveau chuté après qu'un investisseur minoritaire a appelé l'entreprise à devenir privée. Les actions d'Ubisoft ont été touchées la semaine dernière, chutant de plus de 10% en 2 jours après la sortie de Star Wars Outlaws, qui est, on le rappelle, un succès critique, non pas du tout, c'est un putain d'échec commercial. Star Wars Outlaws, ils ont même revu leurs prévisions de vente à la baisse, avec notamment un de leurs actionnaires, donc la banque JP Morgan. C'est extrêmement grave. A l'époque, le cours de l'action d'Ubisoft Entertainment SA est tombé à 15,34€. Et oui, 15,34€, c'était le point le plus bas depuis 2014. Là, si on regarde juste vite fait, j'avais ouvert la page, on est actuellement à 13,67€. Donc le marché est ouvert, mais c'est extrêmement grave. Bref. Ça fait extrêmement peur, je trouve. Ça fait beaucoup de fois que je dis extrêmement, mais c'est que c'est vraiment genre historique ce qui va se passer là. À voir un peu comment ils vont réagir, mais je pense que ça va être très très compliqué. La capitalisation boursière de l'entreprise était alors de quasiment 2 milliards d'euros. Maintenant, les actions ont encore plongé, clôturant en baisse de 7,1% le lundi 9 septembre à 13,67€. Waouh, c'est ouf quand même, 13,67€ une action d'Ubisoft. C'est très très peu. Le WSJ rapporte que Yuraj Kurupa, je sais pas si je prononce bien le nom, désolé, d'Agi Investment et Partners, a écrit une lettre ouverte au conseil d'administration décrivant son profond mécontentement à l'égard de la performance actuelle et de l'orientation stratégique de l'entreprise. Par conséquent, le fonds spéculatif slovaque demande... Putain, c'est slovaque ça? Franchement, je croyais que c'était indien. Désolé, mais franchement, le nom, je croyais que c'était indien. Bref, demande au PDG Yves Guillemot et au conseil d'administration de prendre Ubisoft en privé ou de lui permettre de vendre à un investisseur stratégique. C'est ouf, déclarant qu'Ubisoft est une grande entreprise sous-évaluée. L'acteur minoritaire, qui détient moins de 1%, appelle également à un changement de la direction actuelle et à un nouveau PDG qui optimisera le coût et la structure du studio pour une entreprise plus agile et compétitive, comme Ubisoft devrait l'être. Malheureusement, c'est vrai que ces derniers temps, Yves Guillemot, je sais pas, il nous fait une Joe Biden, quoi. Il est un peu à l'ouest. Il fait plus de déclarations comme avant. Il participe plus vraiment à la vie, du marketing de sa boîte. Alors qu'avant, on le voyait tout le temps. Tout le temps, il faisait des déclarations, il faisait des interviews dans les journaux, il faisait plein de trucs. Donc t'entendais parler tout le temps d'Ubisoft. Là, on n'en entend plus parler. Et le peu de fois où il en parle, c'est pour dire Star Wars Outlook. Donc bon, ça craint, quoi. Bref, Ubisoft à l'état actuel est mal géré et les actionnaires sont les otages des membres de la famille Guillemot et de Tencent qui en profitent, affirme le fonds spéculatif. Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Ubisoft, à la base, c'était possédé donc par les frères Guillemot, qui détenaient un certain pourcentage de parts, etc. Sauf que quand, dans les années 2015-2016, Vivendi, donc par Vincent Bolloré, du coup, ont essayé de s'introduire dans Ubisoft pour en prendre le contrôle, comme ils ont fait avec Gameloft, Gameloft qui était une société sœur d'Ubisoft. Pour tout ça, je vous amène à taper Django Ubisoft. Vous allez peut-être tomber, ou sinon vous allez dans ma playlist long format. Mais j'ai fait une vidéo qui relate toute l'histoire d'Ubisoft, de ses grands moments, etc. Et vous allez voir un peu comment ils se sont développés et compagnie. Et vous avez une autre vidéo, c'est la famille, les 5 frères milliardaires qui sont devenus milliardaires grâce aux jeux vidéo. Je sais plus comment j'avais appelé cette vidéo là, mais en gros ça parle un peu de toutes les entreprises qui tournent autour d'Ubisoft, puisque les frères Guillemot sont une famille extrêmement puissante dans le jeu vidéo, si ce n'est la famille la plus puissante, parce qu'ils ont énormément d'entreprises, énormément de studios, ils ont des billes partout, bref ils sont extrêmement puissants. Et donc quand Vivendi, par Vincent Bolloré du coup, a essayé de s'introduire dans Ubisoft pour le racheter, en faisant une OPA hostile, donc une opération de
putain, je sais plus comment on appelle ça, mais c'est une OPA en gros, c'est-à-dire qu'ils vont bloquer à un certain prix les actions, souvent un peu plus cher que le marché, ce qui peut pousser énormément de gens à leur en vendre. Et c'est ce qui s'était passé avec Gameloft, c'est comme ça qu'ils ont pris le contrôle de l'entreprise. Bref, je divague un peu, mais en gros, à cause de ça, la famille Guillemot ont dû créer une holding où ils se sont tous mis dedans, donc il y a 5 frères Guillemot, hein, et les 5 frères Guillemot possèdent 20% de cette boîte-là chacun, donc ça fait un total de 100% bien évidemment. Et en gros, c'est cette holding-là qui possède Ubisoft et les autres boîtes à côté, etc. Alors qu'avant, c'était vraiment Ubisoft, la boîte mère. Maintenant, non, c'est une holding. Et Tencent, pour garantir le contrôle d'Ubisoft, enfin de contrôle de la famille Guillemot sur Ubisoft, avait investi entre 200 et 300 millions d'euros. On n'a pas les montants vraiment exacts, mais on va dire, allez, 250 millions d'euros dans la holding pour que la famille Guillemot reste toujours la plus puissante. Donc ils ont toujours la majorité du capital d'Ubisoft et des autres sociétés, etc. Mais on voit que c'est un truc qui est en train de changer parce qu'il y a énormément de mouvements au niveau du capital de cette société-là et il y a énormément d'actionnaires qui sont mécontents depuis plusieurs années. Et là, il y en a un autre, du coup, qui fait comme ça une lettre ouverte à tous les actionnaires et au board d'Ubisoft, ce qui est, je trouve, assez grave quand même et assez inquiétant pour l'avenir. Normalement, avec Tencent, la famille Guillemot va pas perdre le contrôle d'Ubisoft, mais ils peuvent vraiment perdre une grosse part de leur part dedans, justement, c'est le cas de le dire. C'est vraiment, je trouve que c'est vraiment inquiétant. Bref. La direction se concentre sur le... Désolé hein, pour cette petite divagation, mais j'essaye vraiment de vous informer. Et pour moi c'était important du coup de vous faire ça. Mais de toute façon après vous allez voir, on va lire un peu la lettre. C'est intéressant, vraiment comment ils ont tourné ça. La direction se concentre sur le plaisir des investisseurs en battant les résultats trimestriels. Donc oui, c'est-à-dire que tous les trimestres, ils vont essayer de faire des résultats, etc. Mais ils vont pas se concentrer sur une stratégie à long terme, ce qui est vraiment dommageable. Et ne se concentrent pas sur une stratégie à long terme pour offrir une expérience exceptionnelle aux joueurs. Bon après, les actionnaires s'en branlent des joueurs, sauf quand les joueurs gueulent et n'achètent plus les jeux. Là, ça commence à poser problème. Le cours de l'action d'Ubisoft a chuté de plus de 50% au cours de la dernière année, de ce qui les rapproche le plus du plus bas de 10 ans. Donc bon, la traduction au secours. Mais vous allez voir. Donc... ils ont envoyé cette lettre-là, que j'ai traduit et que du coup je vais vous lire, hein, tout simplement. Ils ont envoyé toute cette lettre-là aux actionnaires, etc. Je vais afficher ça ici. Si c'est trop petit, de toute façon, je vais vous le lire, donc désolé si vous ne voyez pas, mais voilà. C'est envoyé au conseil d'administration et les membres du comité, à Ubisoft Entertainment. C'est envoyé également à Monsieur Guillemot, PDG et président d'Ubisoft Entertainment. C'est envoyé à Tencent et à la famille Guillemot, donc la holding. C'est envoyé aux autres actionnaires d'Ubisoft. C'est aussi envoyé à KKR, Vivendi et Blackstone, qui sont des gros investisseurs d'Ubisoft. L'objet de la lettre, c'est appel urgent à un changement de stratégie et de structure chez Ubisoft Entertainment. Chers membres du conseil d'administration, chers collègues actionnaires, en tant qu'actionnaire minoritaire important d'Ubisoft Entertainment par l'intermédiaire d'Agi Investment et de nos partenaires, nous vous écrivons pour exprimer notre profonde insatisfaction à l'égard de la performance actuelle et de l'orientation stratégique de l'entreprise. Les récents résultats trimestriels, qui comprenaient le rapport des jeux clés comme Rainbow Six Siege, The Division dans la programmation de 2025 et une baisse des perspectives de revenus pour le deuxième trimestre 2024, ont accru nos préoccupations quant à la capacité de la direction à apporter de la valeur aux actionnaires à long terme. Le cours de l'action d'Ubisoft a diminué de plus de 40% au cours de la dernière année par rapport à la hausse de ses concurrents et de ses indices, et oui, c'est vraiment une des rares grosses sociétés de jeux vidéo où les actions chutent quoi. Mais en même temps, regardez un peu tout ce qui se mange dans la gueule depuis des années. Faut vraiment un changement profond quoi, malheureusement. Cette lettre se compose des points suivants. Prendre Ubisoft en privé ou lui permettre de vendre à un investisseur stratégique. Pour la valorisation du coup d'Ubisoft, pourquoi nous pensons qu'Ubisoft est une grande entreprise sous-évaluée et devrait valoir entre 40 et 45 euros par action. Quand même 4 fois plus que ce qui est le prix hein, quasiment. Nos préoccupations concernant l'avenir de cette entreprise avec la direction actuelle et, bon je sais pas, hein, c'est vraiment la traduction, mais ça a coupé un peu à des endroits, bref désolé. Nos propositions pour augmenter la valeur d'Ubisoft pour toutes les parties prenantes, autoriser Take Private Process, donc c'est-à-dire que de mettre la société en privé, enfin je sais pas, j'ai pas envie de vous expliquer le fonctionnement de la bourse, des sociétés, etc. C'est trop chiant, mais ceux qui connaissent vous allez comprendre hein, tout simplement. Ils veulent autoriser le processus de vente car nous sommes en discussion avec les investisseurs pour lutter contre la famille Guillemot avec ce que l'on appelle la lutte de procuration à l'actionnaire extraordinaire. C'est
très grave. C'est très grave, c'est une prise de pouvoir presque. Hein. Le changement de la direction actuelle, commencer le processus d'embauche d'un nouveau PDG qui optimisera les coûts et la structure du studio pour une entreprise plus agile et compétitive, comme Ubisoft devrait l'être. Nous utilisons la loi française sur les minorités pour collecter suffisamment d'actionnaires pour lancer une lutte contre les procurations et initier le processus de vente d'Ubisoft pour augmenter l'actionnaire. C'est ouf. En gros, ils veulent vraiment pousser Ubisoft à vendre une grosse partie de leur part pour que d'autres personnes viennent et peut-être même prendre la majorité, ce qui est hyper grave, je trouve. On peut critiquer Ubisoft, mais c'est le dernier fleuron français du jeu vidéo connu dans le monde entier. Enfin, il y a une fierté d'Ubisoft en France, genre, je sais pas. Même si leur dernier jeu et tout me gonfle de ouf, j'ai encore démonté Star Wars Outlaws hier en live. Donc, c'est pas de défendre Ubisoft, mais vraiment, ça me rend triste de ouf de me dire que peut-être un jour Ubisoft n'appartiendra plus à des Français, tout simplement. Bref, c'est vraiment très bizarre l'époque dans laquelle on est. On a un autre article ici très intéressant qui nous en dit un peu plus. Dans un autre monde, Ubisoft roule haut après avoir sorti Star Wars Outlaws et avec Assassin's Creed Shadows qui devrait cimenter 2024 comme une année géniale pour l'entreprise. Ce n'est pas ce monde cependant. Au lieu de cela, Outlaws n'aurait pas répondu aux attentes et leur cours du... Hop, la petite claque. Les cours des actions de la société ont de nouveau chuté pour la deuxième fois au cours des 5 derniers jours, les maintenant près d'un niveau plus bas, donc le plus bas depuis 10 ans, et ils ont le même niveau qu'ils avaient il y a 20 ans. C'est ouf, hein. Tous les 10 ans, ils rechutent, c'est marrant. Une nouvelle lettre ouverte du fonds spéculatif AJ Investment dans laquelle l'actionnaire minoritaire exhorte la société à, en temps de terme, à faire sortir la famille Guillemot et obtenir une nouvelle direction et privatiser l'entreprise par le biais d'une acquisition et qui exerce la pression, qui exerce encore plus de pression. Pour être clair, les changements proposés dans la lettre ne visent pas à faire d'Ubisoft un meilleur studio ou à lui donner les moyens de créer des meilleurs jeux. Ils sont tous proposés avec l'idée que les actionnaires pourront obtenir encore plus d'argent de leurs investissements. Bah oui, mais c'est le but d'un actionnaire, c'est là que c'est chiant de ouf. C'est le but d'un actionnaire de gagner de l'argent, donc on peut pas critiquer ça, malheureusement. C'est grâce à leurs investissements qu'on arrive à avoir des gros jeux. Bon, du coup, les directions dans les jeux sont complètement à chier. C'est ça qu'il faudrait changer. Mais changer de PDG et virer la famille Guillemot, je trouve ça putain de triste, vraiment. C'est quelque chose qui m'attristerait de ouf. De me dire que en fait Ubisoft maintenant, c'est une entreprise parmi tant d'autres qui appartient juste à des gens comme ça, mais qui n'appartient plus à une famille française, quoi. Enfin, je sais pas, c'est peut-être mon petit côté chauvin. Mais merde, Ubisoft c'est français. Respectez ça, quoi. Je sais pas. En 2022, Tencent a investi 300 millions d'euros dans la société holding de la famille Guillemot, ce qui a aidé Yves Guillemot à conserver le contrôle d'Ubisoft en donnant à la famille Guillemot le capital pour acheter plus d'actions et donc rester majoritaire. Je crois qu'ils ont une 60aine de pourcents d'Ubisoft. La lettre qualifie l'état actuel d'Ubisoft de mal géré et que les actionnaires sont les otages des membres de la famille Guillemot et de Tencent qui en profitent. Il menace également de lancer une lutte contre les procurations et allègue que la famille Guillemot et Tencent plongent délibérément le cours de l'action du studio pour racheter des actions à moindre coût et prendre une position majoritaire au sein de l'entreprise. Ça, je pense pas. Franchement, je pense que ils aimeraient bien que l'action remonte et être très fort en bourse. Même si oui, c'est sûr qu'ils peuvent racheter énormément d'actions comme ça, mais déjà si jamais ça s'avère vrai, c'est de la manipulation de marché, hein, et ça c'est extrêmement grave, surtout quand ça vient de l'interne. Là franchement c'est hyper chaud, mais donc je pense pas, juste ça chute parce que malheureusement ils n'arrivent plus à répondre aux attentes des joueurs, et c'est les joueurs qui drivent tout ça, tout simplement. AJ Investment pense qu'avec des actionnaires minoritaires détenant environ 70% de l'entreprise, ils peuvent convaincre suffisamment... Mais non, je vous ai dit 60% tout à l'heure, mais non, je crois qu'ils possèdent 23,5% ou un truc comme ça, il me semble. Pourquoi j'ai dit 60? Je sais pas pourquoi j'ai eu 60 dans ma tête. Non, la famille Guillemot possède, il me semble, 25% ou un truc comme ça d'Ubisoft. Ils peuvent convaincre suffisamment d'entre eux de défier Guillemot et de le faire sortir, lui et sa famille, de l'entreprise. Vous vous rendez compte, genre... Enfin, c'est grave, si les Guillemots ne sont plus propriétaires d'Ubisoft, c'est extrêmement grave, je trouve, pour l'image que ça renvoie. Encore une fois, il convient de noter que tout cela est destiné à être au service des actionnaires qui gagnent plus d'argent et non d'Ubisoft étant un meilleur studio de jeux vidéo. Oui, c'est sûr, mais le problème c'est que c'est les actionnaires qui drivent aussi. C'est les consommateurs qui achètent les produits, s'ils achètent pas, c'est les actionnaires qui vont se plaindre parce qu'ils gagnent plus d'argent. Les actionnaires ils s'en branlent de faire des bons jeux, ils veulent de la thune. Et malheureusement, là on le voit, donc oui, c'est les actionnaires qui font bouger les choses, ils veulent pas que Ubisoft devienne un grand studio de jeux vidéo qui plaise à plein de monde, non, ils veulent juste que Ubisoft rapporte plus d'argent. Voilà. Yves Guillemot n'a en aucun cas été un leader parfait. Les propres développeurs d'Ubisoft ont appelé à sa démission à plusieurs reprises auparavant. Oui, je pense que il faudrait qu'il démissionne. Il faut que la famille reste majoritaire, mais lui, il faudrait qu'il démissionne.
il est plus capable, je pense, de gérer Ubisoft, hein. Mais une partie de la proposition d'Agi Investment dans la lettre ouverte est d'être encore plus agressive avec la réduction des coûts, ce qui signifiera plus de licenciements. Bah oui, mais ça coûte cher les salaires. C'est juste des trucs logiques en fait, hein. On peut critiquer ça, mais c'est extrêmement logique et c'est juste une suite. C'est l'effet papillon. Voilà, c'est vraiment l'effet papillon. En fin de compte, Agi Investment décrit vouloir un leader qui sera le type froid, calculateur et optimisant pour les actionnaires et qui ne fait que ce qui est le mieux pour les actionnaires. Ouais, mais en même temps, j'ai envie de vous dire, là pour l'instant, Guillemot il fait ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire qu'il fait rien pour les joueurs et il fait rien pour les actionnaires. Il est juste là à prendre son chèque tous les mois et c'est tout. Et ça, c'est bien triste. Bien qu'il puisse présenter des idées pour garder les principales IP d'Ubisoft en vie et en bonne santé, des choses qui ont manqué aux joueurs comme Splinter Cell, si l'objectif est uniquement d'apaiser les actionnaires, il y aura probablement un moment où les actionnaires penseront qu'il est préférable de s'en abrimer complètement à la création de jeux. Vous pouvez décider par vous-même si l'Ubisoft proposé dans la lettre est celui que vous aimeriez voir. Dans l'ensemble, cela ajoute plus de pression sur Assassin's Creed Shadows pour se vendre vraiment, vraiment bien. Sauf que le jeu va bider, à mon avis. Il va faire des ventes, c'est sûr. Il va peut-être taper les 10 millions de ventes. Mais ce sera très peu. Et ce sera pas assez pour remonter Ubisoft, hein, je pense. Bref, dites-moi un peu ce que vous pensez de tout ça. N'hésitez pas à écrire Ubisoft dans les commentaires pour que je sache qui est resté jusqu'ici. Je trouve ça extrêmement triste, en fait, si jamais vraiment des privés prennent le contrôle d'Ubisoft, qui est un des derniers gros... une des dernières grosses boîtes de jeux vidéo qui est encore possédée par ses fondateurs. Je trouve ça extrêmement triste et en plus c'est français. Je suis désolé, on peut critiquer Ubisoft en tant qu'on veut, c'est français. C'est français, il y a une petite fierté de se dire que c'est des Bretons qui ont lancé ça quoi. C'est pas genre des fils de Bourges parisiens qui sont nés avec une cuillère d'argent dans la bouche qui ont monté ça. Eux ils avaient des moyens d'accord, mais pour ça je vous invite vraiment à aller voir mes 2 vidéos sur Ubisoft et la famille Guillemot. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Moi-même j'ai appris beaucoup de choses aussi dans les recherches et ils ont vraiment commencé d'en bas entre guillemets. Évidemment ils avaient un petit boost dès le début parce que leurs parents n'étaient pas forcément à plaindre, mais ils ont quand même monté une boîte multimilliardaire dans le jeu vidéo. Ils ont été les premiers à complètement exploser dans le jeu vidéo en France, en Europe et pendant un certain temps dans le monde. Enfin c'est Ubisoft quoi. Donc on peut les critiquer, mais on peut pas enlever l'historique d'Ubisoft. Et ça, le problème, c'est que si jamais ça devient en privé, l'historique, il sert plus à rien. Il y a plus aucun intérêt, et c'est extrêmement triste que tout ça disparaisse, je trouve. Ce serait vraiment... Putain, ça me toucherait vraiment profondément à mon cœur de gamer et à mon cœur de geek, quoi. C'est triste. Bref. N'hésitez pas donc à écrire Ubisoft dans les commentaires, à lâcher un like si le contenu de la vidéo vous a plu, à vous abonner si vous aimez bien mes propos et compagnie, bref. C'est vraiment hyper triste, je trouve. N'hésitez pas à rejoindre le Discord aussi, le lien est dans la description. Là, vous avez le lien de tous mes réseaux juste ici, n'hésitez pas à venir me suivre. Ça commence à se développer de plus en plus sur les réseaux et tout, donc c'est assez cool. Merci énormément à vous, merci à tout le monde, merci à tous pour vos messages. Et moi, je vous dis à la prochaine, c'était Django. Faut essayer de sauver Ubisoft, mais faut pas acheter les jeux pourris. Ciao.